Merci de nous rejoindre sur Radio J. Et mardi matin, nous avons le plaisir de retrouver Freddy Ethan, ancien ambassadeur, écrivain. On le rappelle, son dernier livre s'intitule Adama. Vous pouvez vous le procurer, publié aux éditions Ballant. Bonjour Freddy et bonne année 2025. Bonne année à vous. Bonjour Ilana et Shana Tova. Shana Tova, effectivement. Bonne année civile. En tout cas, alors justement, l'année 2025 s'ouvre ce 7 janvier et c'était l'occasion pour vous de nous livrer vos réflexions sur ce qui va se passer cette année, notamment concernant le Moyen-Orient avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et peut-être, on l'espère, la libération des otages. Oui, écoutez, l'année 2024 fut marquée par une guerre permanente sur plusieurs fronts. Le cycle infernal risque de se poursuivre plusieurs mois encore. Les menaces sont plurielles et variées et le combat se focalise contre un terrorisme islamique, sunnite et chiite qui n'a ni limite et ni frontières, car Allah est grand et lui seul dictera l'ordre du jour mondial. Cet affrontement est au-delà du conflit arabo-israélien et de l'avenir des territoires. Il se dispute entre civilisations, entre religions, entre valeurs et modes de vie et contre toutes les libertés universelles. Nous l'avons constaté, vous l'avez mentionné, il y a juste 10 ans à Paris, les islamistes ont assassiné des journalistes en criant « Allahu Akbar ». Ils ont tué aussi des juifs sans défense dans un supermarché cachère. Et pourtant, Israël, aujourd'hui, n'est plus l'ennemi numéro 1 du monde arabe sunnite. Après le terrible massacre du 7 octobre, Tsahal et le Mossad retrouvent leur puissance opérationnelle, la dissuasion et la crédibilité. La victoire militaire est totale. La suprématie de l'aviation israélienne est claire. Les unités spéciales de Tsahal opèrent dans tous les territoires ennemis et réussissent à contrecarrer chaque menace potentielle. Toutefois, le combat n'est pas encore achevé et donc un retrait total de l'armée israélienne ne pourra se faire sans des garanties solides. Le nouveau maître de la Syrie, Abu Mohammed el-Foulani, joue le modéré, mais en réalité, il demeure un islamiste. Et pourtant, des ministres français et allemands ont fait honteusement le chemin de Damas. La Turquie a toujours des ambitions hégémoniques. L'Iran continue à financer le Hezbollah et n'a pas renoncé à intervenir au Liban, en Syrie et en Irak. Les ayatollahs s'approchent de leur première bombe atomique. Et dans ce contexte, il est clair que la politique étrangère de Joe Biden et celle d'Emmanuel Macron fut un échec. Nous espérons que l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche pourra enfin changer la donne géopolitique planétaire. Toutefois, soulignons que Donald Trump est un imprévisible et cherche à négocier des deals économiques qui seront avant tout au profit des intérêts américains. Cependant, Israël est aussi isolé dans l'arène diplomatique et dans les instances internationales. Netanyahou est malade et sa coalition gère mal les affaires. Et multiples et complexes sont les défis à relever. Le soutien donc de Trump est nécessaire, indispensable. Nombreuses sont les questions. Allons-nous poursuivre les accords d'Abraham et normaliser nos relations avec les Saoudiens, les Syriens, collaborer avec la Turquie d'Erdogan, détruire des installations nucléaires en Iran? Comment régler la situation à Gaza et libérer tous les otages? Alors, devant la nouvelle donne géopolitique, il existe des opportunités. Nous devons donc les saisir, tout en sauvegardant nos intérêts sécuritaires et stratégiques. Vous savez, le peuple israélien a ras-le-bol des guerres et des disputes intérieures inutiles. Il a besoin d'un répit, de retrouver la la sécurité absolue et la sérénité. Après l'onde de choc du 7 octobre, il mérite
absolument la reconnaissance et le bonheur. Eh bien, merci beaucoup pour ces vœux, Freddy Ethan. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On espère que cette année 2025 sera apaisée, mais effectivement, vu l'actualité, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. En tout cas, on suivra tous ces développements avec vous cette année encore. Merci beaucoup. Ne bougez pas dans quelques instants.